que tout le monde va bien. Oui, je vois dans le chat, ça met des tridents, des trucs, les gars. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Renoir est mort, les gars. La vie de ma mère. Pensez au Big W Joe JTM. Oh là 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 là, les gars, je me suis réveillé, il était quelle heure? Heure de France, il était 13h. Déjà, je vois sur Snap. Je vous explique ma POV. No troll, no troll. Je suis là. Il est quelle heure? Heure de France? Il est 13h, heure de France. Donc 15h, heure de Dubaï. Je me lève. Je vois j'ai plein de messages sur Snap. Tu sais, des potes chez RL, des potes d'internet ou quoi. Bref. Ouais, je t'ai vu, ouais, Renoir mort. Non, non, non. Je vois ça. Même pas, je réponds au message. J'enlève Snap. Je vais sur Twitter. Et là, je vois tous les pages, tous les trucs, tu sais, les search. Ouais, Joe, le pif je vois son manager. Ton nez est parfait. Babs. Continue ce que tu fais, tu es INCRRR. Je vois son manager, Babs. Ouais, je t'aime, mon frère, repose en paix, Allah yahmou, tout, nanana. Je vois ça, je me dis, ouais, pour ceux qui savent pas, Babs, son manager, ils sont comme ça, les deux, tu vois. Donc là, je vois des trucs comme ça. Après, je vois Servia et tout. Je me dis, la vie de ma mère, c'est pas un prank. Voilà comment je réagis, les gars. Je dis, la vie de ma mère, c'est pas un prank. C'est vraiment vrai, wesh. C'est vraiment vrai. Du coup, je commence à voir tout. Et là, je me dis, wesh, les gars, c'est sérieux. Je me dis, wesh, c'est sérieux. Et après, je vais sur TikTok, les gars. Pareil sur TikTok. Que des trucs, nan. Et là, par contre, les ordures sur TikTok, là, qui font, on les a direct remarqués, hein. Oh, les salopes qui font exprès 1 minute de TikTok. Mais nique vos mères, vous, hein. Vraiment, vous méritez un nique ta mère. Vraiment. Je sais que c'est pas bien d'insulter, hein. En plus, là, on parle d'un sujet important et tout, mais vous méritez quand même un nique ta mère. Donc, c'est pas grave. Je prends des péchés, nique vos mères. Ah, la vie de ma mère. Oh, les gros bâtards TikTok qui faisaient exprès de faire des 1 minute. Oh, j'ai vu des TikTokers, les gars, vous savez, ils ont fait combien de TikTok de 1 minute? La vie de ma mère, 5. Bah, t'as cité un tweet, pareil, c'était pourquoi ça? C'est quoi le rapport, fils de pute? Mon tweet, c'est une sorte de rappel en mode la santé, c'est le plus important et tout le monde peut mourir. Nique ta mère, la reine des putes. Ouais, j'ai pris de l'argent sur mon tweet, fils de pute. Oh, vas-y, oh là là, j'ai oublié sur internet, j'ai oublié. Putain, je tombe dedans comme un trou du cul. Oh là 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 là, je tombe dedans. Non, vas-y, je retire. Vas-y, je retire les insultes sur ta mère. Mais t'es con ou quoi, frérot? T'es mal là, je vais le dire en mode friendly, genre. Là, je vais faire une réponse à la Squeezie. T'as vu Squeezie, il aurait répondu comme ça. Ah non, frérot, pas du tout. Je sais pas si t'es au courant, mais non, sur Twitter, là, t'as vu, j'ai cité le tweet et tout, mais je vais pas gagner de l'argent. C'est vraiment juste pour faire une sorte de petit rappel en mode, ouais, la santé, c'est vraiment primordial. Plus que les voitures, l'argent, la sécurité. Voilà, c'était pour ça, frérot. Moi, là, je faisais plutôt l'occurrence à, tu sais, ceux qui ont fait des TikTok de 1 minute. Parce qu'une minute sur TikTok, tu peux être monétisé par rapport aux vues que tu fais. T'as capté? Voilà, mon ref. Mais en tout cas, j'espère que t'as passé une bonne journée. Voilà, là j'ai fait une réponse à la Squeezie, les gars. J'ai fait une réponse à la Squeezie. Moi, ma réponse, ça aurait été juste nique ta mère, fils de pute. Je l'aurais ban. Du coup, les gars, on disait quoi? Ouais, bref, oh, les ordures sur TikTok. Mais les gars, ça fait trop de la peine. Et tout ma TL, c'était soit des moments en concert, soit des mecs, tu sais, la trend de ouais, j'ai trop de. Je dois supprimer des photos dans. J'ai trop de stockage. Je sais pas si j'ai plus de stockage, je dois supprimer quelques photos. Et je voyais des gens, tu sais, ils mettaient des photos, c'était avec ouais, Renoir, la photo. Bref, ah, les gars. Même ça m'a fait de la peine. Les gars, ça m'a fait de la peine, en vrai de vrai, parce que vous-même, vous savez, parce que en vrai, même si on n'est pas un streamer rap ou quoi, tout, on va pas se mytho, les gars, on aime bien la musique, genre. Ça, dès qu'il y a une sortie, dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a un album attendu, on fait l'écoute en live, genre, on aime bien, tu vois. On aime bien, et franchement, les gars, vous le savez très bien, moi, ouais, Renoir, c'était mon rappeur préféré, hein. Tu vois, à un moment, c'était Nino. Là, ouais, Renoir était revenu en force, du coup, je me la tue à du ouais, Renoir. Vraiment, j'aimais vraiment beaucoup, les gars. J'aimais vraiment beaucoup. Et voir ça, franchement, ça me fait. Vraiment, les gars, je vous parle comme de vrai, ça me. Après, voilà, j'en ai vu, il y en a, ils ont pleuré et tout. Vas-y, après, il faut pas abuser. Pour moi, ceux qui pleurent, c'est les proches de lui, tu vois. C'est ceux qui l'ont connu en vrai et tout ça. Ouais, non, moi, je vais pas pleurer, mais franchement, ça m'a fait de la peine, les gars. La vie de ma mère. Les gars, là je pense, je vous dis la vérité, et je vous dis un truc grave réel. Je pense, honnête hein les gars, je vous parle ça, hein. Je pense, on ressent
Je parle bien évidemment pour les auditeurs et tout, des mecs comme nous, on n'est pas des proches de lui, on n'est pas son pote ou quoi. Je pense là, on ressent ce qu'ils sentent les ricains quand Pop Smoke il est mort. Dis pas n'importe s'il te plaît. Vraiment, je le pense, frérot. Wesh frérot, ouais, Renoir, c'est moula en France, mon ref, tout le monde écoutait, tous les écouteurs de rap français, frérot, ça écoutait du Renoir et ça me trouvait trop fort. La tête de la mère. Et c'était pareil un peu au State, Pop Smoke il avait retourné tout. Bah après, bien évidemment les gars, on peut pas comparer les... Oui, Pop Smoke est 1000 fois plus grosse moula, vous avez capté. Mais dans le sens, pour les States et tout, tu vois, Pop Smoke c'était la révélation, drill, truc, rap ricain, c'était extinction des feux, tu vois. Et il éveille aussi, tu vois, Pop Smoke. Et je pense là, on ressent ce que les States ils ont ressenti avec Pop Smoke. La tête de la mère, les gars. Je pense que c'est une dinguerie là, quoi, Renoir il est mort. Vraiment. C'est une dinguerie. Les gars, vraiment, j'étais choqué. Je vous mens pas, j'étais bloqué. Je sais pas si vous aussi vous avez le même truc. J'étais bloqué sur les réseaux pendant 1h30, 2h. Vous aussi, vous étiez comme ça? Vraiment, j'étais là, truc, TikTok, je swipais des TikTok, truc, Twitter. Je scrollais sur Twitter, je voyais tous les trucs. Non, ah, moi, j'étais grave sur les réseaux là, quand j'ai appris le truc. Vraiment, j'étais bloqué 1h30 comme ça, je regardais des TikTok, les trucs. Ah ouais, vraiment. Ça m'a choqué de malade. Choqué de malade. Tu vas encore écouter du Renoir. Franchement les gars, ça serait mentir si je vous dis non comme ça, là je sais pas, tu vois, ça se peut. Tu vois, hop, je vais être dans ma voiture, mon plaisir, il y aura du Renoir, je vais peut-être pas swipe, je vais être dans ma tête en mode... Je sais que c'est pas bien les gars, parce que ça lui fait des péchés. Mais je peux pas faire l'hypocrite, je vous dis là, je vous fais le que mais non, je vais plus jamais écouter. Alors qu'à tout moment... Les gars, à tout moment, je sais pas, ça va être dans ma voiture, je vais laisser, je sais pas, tu vois. Je sais pas comment c'est. Franchement, je sais pas. Mais waouh, franchement les gars, waouh. Et les gars, je vous dis un truc, mais je sais pas si c'est vrai. Donc t'as vu, moi je suis pas un gars intox et tout, mais il y a des gens de Dubaï, parce que là je suis à Dubaï. Moi j'ai entendu ça, mais je sais pas si c'est vrai. Tout le moment c'est faux, je sais pas. Mais à Skip ça serait d'un accident de buggy les gars. À Skip ça a commencé de là, je sais pas si c'est vraiment vrai, je sais pas, c'est pour ça les gars. Ça serait un manque de respect de vous dire que c'est une vraie info et tout, je sais pas. Mais à Skip c'est parti d'un accident de buggy. Et c'est même là où, à Skip, il y a une vidéo qui tourne où il parle pour les flammes parce qu'il a pas pu se rendre aux flammes. Et on voit qu'il a, tu sais, il a un truc pour tenir l'épaule et tout. Et ben ça déjà, ça, à Skip, il se l'est fait au buggy. Et à Skip, cet accident de buggy, il a pas fait que de péter son bras. Tu vois, ça a peut-être, tu vois, ça, de ce que de gens de Dubaï m'ont dit. Mais comme je vous ai dit, à prendre avec des pincettes de baiser. À tout moment, c'est une grosse intox, tu vois. À tout moment, c'est une grosse intox de malade. Et à Skip, ça a fait un délire pulmonaire, je sais pas quoi. Bah, pas pulmonaire, mais tu sais, des trucs, la respiration, ça a peut-être un peu touché le cul. Je sais pas, les gars. Mais à Skip, ça part de l'accident de buggy. Mais encore une fois, je sais pas si c'est vrai, les frères. À tout moment, c'est fake. À tout moment, c'est fake. C'est pour ça. Je vous ai dit, les gars, moi, c'est ce que j'ai entendu de Dubaï. Parce que j'étais à Dubaï. Skip, il a fait un accident à Dubaï de buggy. Mais j'ai. Pas sûr du tout, je suis pas sûr de l'info et tout, je sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas les gars, vraiment choqué hein. Choqué hein. Ouais après fumer je pense, ah les gars on va pas se mytho, ouais fumer ça aide pas et tout tu vois. Mais de toute façon c'est pas... C'est quoi, c'est pas un truc avec les poumons les gars non? De ce que j'ai vu c'est quoi, c'est un truc avec le cœur c'est ça? C'est le cœur, c'est pas le poumon. Ouais c'est respiration, ouais je sais pas les gars. Mais à Skip c'est parti de l'accident de buggy. À Dubaï, je sais pas si c'est vrai les gars, j'en ai aucune idée, mais de ce que j'ai entendu c'était ça. Mais franchement les gars, waouh. Mais là tout internet est choqué là hein. En plus ça m'a fait penser quoi les gars, il y a pas longtemps on avait regardé en live, on avait regardé ça, est-ce que vous vous rappelez? Théma. Dans 2 jours j'ai 31 et tout, là il venait de péter sa Richard Mille. Vous avez vu la vie comment ça va vite? Ah bah là regardez, là je suis allé au pif ici et c'est exactement de ce passage que je passais. Le mec il disait félicitations pour ta Richard Mille truc. Genre ça c'est un revendeur de montres. C'est bon, t'as capté? Tellement on dit les gars, limite dans ma tête je me dis on dirait c'est fake. Genre en mode on dirait que pour moi il est pas mort. Je vous jure j'arrive pas à y croire. Dans ma tête mon cerveau il dit c'est fake tu vois. Il dit il est pas die. Je sais pas si vous avez le même. Comme si j'y crois pas trop. Les gars c'est là où tu te dis dinguerie de malade les gars. Il avait tout ce qu'un humain peut vouloir genre... De son âge, les gars, il avait tout, wesh. Tout là, comme ça, en un claquement de doigts, les gars, c'est fini. Et voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai fait le tweet pour vous dire, c'était même pas une sorte de, c'est pas un rappel, c'était plutôt en mode genre les gars,
Dites-vous des fois dans votre vie, quand vous êtes là en mode, ouah, ça casse les couilles, ou je sais pas, j'aimerais avoir ça, truc, je peux pas, nan, nan, nan. Mais les gars, le plus important, c'est que vous ayez la santé. Parce que voilà, les gars, les montres, les trucs, tu sais, même des fois, nous, vous voyez, on voit GMK, nan, nan, tu sais, il montre toute sa collection, trucs, 30 montres, 20 millions de montres, 20 millions d'euros de montres, les grosses voitures, les trucs. Mais les gars, demain, t'as un cancer, t'as un truc. C'est quoi ça? C'est rien. C'est rien, poteau. C'est fini, c'est nul, tu t'en bats les couilles. Là, quand t'es dans le lit d'hôpital, t'as un truc, nan, on te dit, ouais, mais là, si vous voulez être en vie, faut supprimer là tout ce que vous avez, tout l'argent dans votre compte, toute la célébrité, vous oubliez tout, nan. Mais tu vas direct ou pas, le chat? Tu vas direct. Tu dis oui, direct. C'est pour vous dire, c'est pour ça, les gars, c'est baisé. Putain de merde. Les gars, là, on ressent ce que les States, ils ont ressenti quand ça a perdu Pop Smoke. La vie de ma mère. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Après, c'est pas le même âge. Non, j'avoue, Pop Smoke, il était vraiment jeune. Pop Smoke, il avait quel âge, les gars? Je crois qu'il avait 21 ans, non? Attendez, venez, on regarde. Je crois qu'il avait 21. Ah, t'es fou, il avait 20 ans, Pop Smoke. Ah, mais il allait sur ses 21, regardez. C'est un 99 et il est mort en 2020, genre. Il allait avoir dans 1-2 mois, il avait 21, quoi. Pareil, XXXTentacion, il s'est fait fumer, les gars. En fait, là, j'ai l'impression, ce qui est plus choquant, c'est vraiment qu'il est mort comme ça et c'est pas un... Tu vois, il a pas été tué ou quoi. C'est vraiment mort à 30 ans comme ça, tu vois, alors qu'il était à son prime. Tu vois? Parce que là, tous les mecs que vous me dites, XXXTentacion s'est tué, Pop Smoke s'est tué, Tupac s'est tué. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment mort comme ça, ouais, Renoir. C'est mort en un claquement de doigts comme ça. Mais j'espère qu'on aura la... Je sais pas, peut-être... Tu sais, ils vont dire... Est-ce que c'est vraiment la... Moi, on m'a dit la rumeur du buggy, Dubaï, tout ça. Je sais pas si c'est vrai. C'est comme ça... J'aimerais vraiment connaître la vraie truc. Est-ce que c'est vraiment une maladie qu'il a eu comme ça? Est-ce qu'il savait qu'il avait des problèmes au cœur? Il le savait ou pas, tu sais? J'aimerais bien connaître tout ça. C'est pour ça. Moi, j'attends en vrai Je sais pas, je pense que ça va sortir, non, la vraie raison. Est-ce qu'il savait qu'il avait la maladie là? Est-ce que c'est tombé comme ça? Est-ce que là, ce que les gens ils disent à Dubaï avec l'accident de buggy, c'est vrai? Tout est éphémère, les gars, restez concentrés. Merci, Paix à son âme, il a réel. tout retourné, #légende. C'est réel de baiser. Merci mon ref, t'es un bon. Voilà la famille. Gros cœur sur Watt. Ça te sert à quoi de faire ça? Bah, c'est parce que moi j'aimais bien la personne. Genre j'aimais bien le personnage, tu vois. J'aimerais bien la personne, donc j'aimerais savoir, tu vois. 21 jury. Merci pour le 3e mois. C'est comme si demain toi on te dit je meurs. T'aimerais bien savoir pourquoi, non? Ah, Skyrock, j'ai vu, il voulait faire un Planet Rap. Oh, les pires. Oh, les pires, vraiment les pires, oh. Infamé. Ouais, j'ai vu, les gars, vous avez vu tous les gens qui sont abonnés à son Insta? Bah, après, ça avait fait pareil, même avec. En fait, tous les rappeurs qui cannent, ça. Tu vois, c'est. Pop Smoke aussi, quand il était mort, tous les abonnés que ça avait pris. Ouais, Renan, là, attends. Ouais, j'en ai 756 000. Je crois qu'il a pris 200 000 abonnés. Je comprends pas trop la logique, tu sais, le mec il est mort, ça sert à quoi d'être abonné, mais... Après ça fait ça avec tout le monde, les gars, c'est toutes les célébrités qui meurent, tu vois, ils vont prendre en abonné. Bah moi je comprends pas la logique, mais... T'es abonné toi? Non, moi j'étais déjà abonné, Vous vous rappelez plus, il m'avait partagé en story, j'étais en mode, ah ouais les gars. Ah ouais. J'avais fait quoi? J'avais un react à quoi? C'était Pétunia, non? J'avais react à Pétunia, je vous jure. Je m'en rappelle. À son clip, ouais, j'avais react à Pétunia, j'étais là. Et ah putain. T'as vu là maintenant, ça m'a remis des flashbacks. Putain. Du coup, ils ont tout supprimé là sur YouTube, les gars? C'est ça? Ok, en fait, ils ont supprimé tous les clips, ouais. Genre, il reste les sons là, par exemple, Pyramide. Ah non, t'es fou, ils ont même supprimé les sons en fait. Ah, ok. Ah non? Attends, j'arrive pas à savoir. Ah non, ils ont pas supprimé. Je dois me vider le... Aïe, les gars. Putain, en plus, il venait de sortir son album là. Eh, son album, il est sorti il y a combien de temps, les gars, Diamant Noir? C'était il y a... Wesh, il y a quoi?
Là, les gars, je me rappelle, on a fait l'écoute en live. C'était là, il y a même pas. Un mois, non? La vie de ma mère, 1 mois. C'est vrai, vous avez raison, 1 mois. Je me rappelle, on avait fait l'écoute en live. Putain. Eh, c'est baisé, les gars. Je vous jure, la puce là, ça, le temps, il. Plus je suis. What the fuck. Ouais, du coup, ouais, je sais pas s'ils vont supprimer. Les gars, même sur les plateformes. Moi, je sais pas. Vous pensez que ça va supprimer même les sons des plateformes? Ils vont les supprimer et tout? Franchement, c'est plausible, hein. J'en ai aucune idée, les gars. Il y a moyen, franchement, il y a moyen. Vraiment, il y a moyen, tu vois. On va voir, hein. On verra comment c'est, hein. Ouais, mais je crois, oui, c'est eux. Les gars, si je dis pas de la merde, c'est la famille Awarono aussi qui veulent que ça soit supprimé et tout, non? Si je dis pas de bêtises, tu vois. C'est les proches et tout, ils veulent que c'est fini, carrément, que personne écoute, quoi. Je comprends pas pourquoi supprimer, c'est l'œuvre de sa vie. Mais en fait, frérot, dans la religion musulmane, frérot, t'as vu, même quand t'es mort, eh ben, en fait, tes œuvres qui restent sur terre, bah, ça te fait des. Tu vois, ça dépend ce que t'as fait comme œuvre. Eh ben, soit ça te fait. Tu vois, ça te fait gagner des hasanat, des trucs, c'est positif, soit ça te fait prendre des péchés, même si t'es mort. Tu comprends? C'est-à-dire là, t'as vu, même si là, Renaud il est mort, et les gens ils continuent à faire, à écouter des sons, etc. Eh ben lui, ça lui accumule encore des péchés. Tu vois, même s'il est mort, il est dans sa tombe en attendant le jugement dernier. Tu vois? Après, si tu racontes, tu vois, si t'es pas musulman, tu vas pas comprendre. Mais tu vois, dans la religion musulmane, la musique c'est péché. Black Rose, et en plus, les gars, je sais pas si vous avez vu mon Insta Story. Ouais, pas mon Insta Story, ma story sur Snap. Eh, les gars, ma dernière story sur Snap. C'était. Bah, regardez, je vais vous montrer. Dinguerie ou pas? Je fais la salade par la salade, mec, j'arrêterai quand je serai face à la mec. C'est dans le son ordinateur de Renoir. Et là, je me dis, wesh, il est mort, truc. Oh là 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 là. Ah, la vie de ma mère. Aïe, 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 aïe. Knatos, merci pour le 10e mois. Parce que là, les gars, tu vois, bah après, là, c'est dans une parole de musique, tu vois. Mais des mecs qui pensent comme ça, il y en a plein. Tu vois, même moi, je me dis, vas-y, plus tard, nan. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a plein. Ouais, bientôt j'arrête. Tu vois, bientôt j'arrête, je me mets carré et tout. Il y en a plein, mais en fait, là, ça prévient pas. Pense là-dessus, niveau artiste et tout. C'est la première fois que ça m'arrive que vraiment un artiste que j'aime vraiment bien, que j'écoutais et tout, il meurt. C'est la première fois que ça m'arrive et franchement, ça me met dans un petit mood de merde. Franchement, ça me met dans un vieux mood qui pue du cul. J'aime pas. Je vous jure, j'étais là et sur les réseaux, tu vois que ça y retrouve Twitter, il y a ça, tout Snap, tu vois les stories, ça parle de ça, tout Insta, ça parle de ça, tout quoi d'autre comme réseau, TikTok, ça parle de et tout. Du coup, ça te met dans un vieux mood. La même frère, je te jure. Je vous jure, les gars, j'aime grave pas le mood. Il pue sa mère le mood, vraiment. Après, oui, bien évidemment. Après, les gars, c'est comme ceux qui parlent de la Palestine, j'en ai vu plein. Mais bien évidemment, les gars, que par rapport à ce qui se passe en Palestine, tous les morts qu'il y a, c'est bien évidemment, les gars, que c'est un truc de ouf. Mais je vois pas c'est quoi un peu le rapport. C'est pas parce que là, tu vois, tant mieux. En vrai, là, tu peux voir avec War Renoir, tu peux utiliser ça comme des rappels, tu vois. Ça fait redescendre les pieds sur terre à certaines personnes, peut-être qui ils disent, waouh, oh, il est mort, truc, il avait l'argent, les sous, la fame, truc, les voitures, les meufs, les mondes, tout, et là, boum, comme ça, 30 ans, il meurt. Tu vois, y a pas besoin de whipping et de dire, wesh, les gars, Palestine, hein, mais c'est quoi le rapport? Personne n'oublie la Palestine, Free Palestine, mon ref. Mais c'est pas pour autant que, tu vois, tu peux pas parler de, tu vois, par exemple, un rappeur là comme Renoir qui est mort et tu essaies ça comme. Ouais, tu parles des deux, mon ref. Ça change pas. Mais moi, ma question, genre, là, par exemple, tu sais, avec les maisons 10, les trucs, les contrats et tout, ça se passe comment? Par exemple, là, vas-y, je vous dis nimp. Bah, il a fait un feat avec, je te dis nimp, Pierre-Paul Jacques. Est-ce que Pierre-Paul Jacques, ils peuvent faire enlever les sons? Ça se voit, t'as pleuré. Abuse pas, voilà, j'ai pas pleuré. Mais franchement, vieux mood. Un peu triste et tout. Genre, par exemple, Maës, ouais, voilà, Maës. Vas-y, attendez, un exemple, Mélanine de Husn Enfoiré et Ouais Renoir.
Ah ouais, non, c'est des bons les rappeurs. Hein. Après, encore eux, c'est le minimum. C'est le minimum, tu vois, par rapport au respect des religions, des trucs, tout ça. ZKR aussi. Mais en fait, tous les rappeurs. Nino ou Renoir. Nino aussi, il a supprimé, non? Attends, Nino. Attends, ils ont fait quoi? Ils ont fait 3. Attends, ils ont fait 3 singes. 3 singes, c'était sur le compte à Nino, ça, non? C'était pas sur le compte à Renoir. Ah non, c'est Renoir fit Nino. Ah non, si, c'était le compte à Nino. Mais Nino, y a jamais eu Nino fit Renoir? Ah ouais, attends, Renoir la crime. Oh, en plus, je vous jure, je parlais de ce son il y a pas longtemps. Je vous jure, je parlais de ce son. Après, la crime, là, il est peut-être pas branché, tu vois. Mais il va supprimer aussi, les gars. Parce que la crime, c'est un musulman. Mais après, même si t'es un rappeur pas musulman, tu vas le faire, les gars, par respect pour les familles et tout, tu vois. S'il a mis une story, ouais, mais t'as capté. C'est peut-être pas lui qui a les codes de la chaîne, c'est peut-être pas lui qui gère le compte, tu vois. Bon, bref, on va pas tous les faire, les gars, mais. Vraiment. Oh lolo. Franchement, vieux mood. Vraiment, les gars. D'habitude, moi, je lance mon live, je suis un bon mood et tout, mais je vous jure, ça m'a mis dans un vieux mood. Mort de Renoir, pourquoi le rappeur était si discret? Le rappeur Renoir est mort à De la famille. Il voulait pas du tout parler de sa vie privée, il voulait pas du tout parler de ses origines. Les apparitions du rappeur et ses prises de parole ont toujours été très rares. La dernière date de la cérémonie des flammes, ce 13 mai 2025. Ouais, merci la Ligue. Franchement, album de l'année, c'est pas rien. Je suis dégoûté, j'ai pas pu être là ce soir. C'était une grosse blessure. Mais tu vois ça? Tu vois, c'est ça que je vous parlais avec le truc de Buggy, de ce que j'ai entendu à Dubaï et tout. Mais c'est que partie remise. On se voit bientôt, force aux flammes. Éric Bureau, journaliste au Parisien, l'avait rencontré le 17 janvier 2024 pour sa première interview. J'ai tout de suite été assez mais surpris par la discrétion du garçon et la timidité. J'ai compris pourquoi en fait il donnait très peu d'interviews. De son vrai nom, Jérémy Banaoana, le chanteur d'origine camerounaise a grandi à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. On avait eu aussi possibilité de faire une session photo avec lui, ce qui était très rare d'ailleurs. La photo de Jean-Baptiste Quentin est reprise aujourd'hui partout. Je lui avais demandé s'il y avait des frères et sœurs, d'où venait sa famille, comment il avait grandi, est-ce qu'il avait eu des déclics à des moments grâce à sa famille et tout. Et ça, il voulait pas du tout rentrer dans ces détails-là. Et il faisait En vrai, il était discret, c'est vrai. Hein. Oui, non. Sur la musique, heureusement, on a pu parler de beaucoup plus de choses. Il m'avait avoué, d'ailleurs, ça m'avait surpris qu'il était un peu tombé dans le rap, un peu par hasard. En 2023, il devient le plus gros vendeur de disques en France avec son album Carré et il renouvelle pour son opus Pyramide en 2024. C'est avec cette publication que son producteur a annoncé sa disparition ce matin sur X. Pour l'heure, les circonstances de ce décès ne sont pas connues. C'est une nouvelle, une triste nouvelle, une affreuse nouvelle qui surprend vraiment tout le monde. Y compris les gens qui étaient proches de lui, qui s'attendaient pas du tout à ce qu'il disparaisse si tôt. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage. Les gars, moi j'aimais bien. Une légende en moi, ouais, franchement, légende rap FR, large. Oui, mais ça va tourner toujours, les gars. Vous savez très bien que ça soit comment les gens, vous savez très bien comment. Wesh, les gars, on est en 2025. Quand les gens ils arrivent à sortir des. Ah oui, les gars, c'est sûr, ça va écouter les sons, vous verrez. Même si c'est supprimé. Radu, merci pour le 22e mois. C'est bizarre, c'est différent. Mais en fait, je pense juste, les gars, je pense qu'on n'a jamais connu. Genre, on est à peu près tous de la même génération, les gars, tu vois. C'est pas comme si on avait 30 ans d'écart. On est tous à peu près de la même génération. Et je pense que c'est juste la première fois qu'on a un artiste qu'on écoutait tous, qu'on avait tous en commun, que. Je parle bien sûr pour ceux qui écoutent du rap, les gars, du rap FR, tout ça. Parce qu'il y a des gens, ils vont écouter du classique. Ils vont même pas, tu vois, ils ont peut-être entendu une fois dans la vie Renoir. Mais je pense que là, c'est juste la première fois qu'il y a un mec qui cassait tout, qui atteint son prime, qu'on écoutait un peu tous, etc., qui est décédé. Je pense que c'est pour ça que ça nous fait bizarre, parce que c'est la première fois que ça nous arrivait. Donnez-moi un blaze d'un mec universel de ouf, que tout le monde écoute, qu'on a tous en commun, et que c'est de la même génération de nous. Luvresval. Ah, j'écoutais pas mon ref.
Après, là, tu peux pas. Frérot, abuse pas, frérot. Luvresval, c'est pas du niveau de Renoir, niveau popularité, etc., auditeur. Non, je vous parle en français, que ça nous touche et en mode que c'est français, quoi. Y'a pas. C'est pour ça, là, ça nous fait chelou. Je pense que c'est la première fois que ça nous arrive, les gars. Johnny, ouais, me paraît, les Johnny Hallyday, c'est pas de notre génération, les gars. On va au bout d'un moment, faut arrêter de faire un peu les mythos, les gars. Genre, ok, Johnny Hallyday, Big Moula, ce que tu veux, mais c'est rien à voir de notre génération. On pouvait pas, tu sais, on peut pas. Genre, moi, franchement, pas je m'en foutais parce que t'as vu, ça se fait pas de dire ça, mais ça a rien changé à mon truc. Là, tu vois, Renoir qui marche, j'étais dans un vieux mood. Après, les gars, attendez, mais vraie question, on était. Il est mort à quel âge? Il est mort quand, Johnny Hallyday? Ah, j'avais 17 ans. Avec tout le respect, les gars, tu vois, j'ai 17 ans, j'apprends la mort de Johnny Hallyday, je vous jure, ça a rien changé à mon truc. Là, aujourd'hui, j'ai 24 ans, je vous jure, j'apprends la mort de Renoir, ça m'a niqué mon mood un peu. Honnête. Mais en tout cas, force à la famille, les gars. Force à la famille, force à tous les proches, tout. Putain, en plus, les gars, tu sais, des fois, je repense à quoi? Je repense à que Medja, il m'avait invité au Parc des Princes. Pendant le DVM Show Renoir. Tiens, quand je vois des trucs comme ça, je dis putain, t'as vu, j'aurais dû y aller. Parce que vraiment, Renoir, j'aimais vraiment beaucoup, les gars. Mais bon, comme par hasard, j'ai fait, comme d'habitude, j'ai fait le Pecno de Geek. Hein. Alors là, les gars, on allait jouer quand il y avait une Cup Fortnite, je crois, c'est pour ça que je suis pas allé. Ah ouais, tête d'un mère, tu vois, je fais des trucs de trou du cul. Et voilà, comme ça, j'aurais pu le rencontrer en vrai et tout. Parce que je vous jure, c'est un gars que j'aime bien, genre, que j'aimais vraiment bien écouter et tout. Oui, petite mention pour Aquababe. Maës, il aurait dû plus te niquer ta mère, toi, personnellement. Voilà. Dommage, il t'a pas mis un petit bâton dans... Non, j'ai dit un truc de ouf. La famille. Ah, mais c'est un schlag, les gars. Vous avez vu ce qu'il a fait? Franchement, c'est un truc de schlag. Les gars, on change de sujet. Allah yahmou pour Renoir. Je vais essayer au maximum de pas écouter ses sons, les gars. Ça fait quoi? Mais vas-y, les gars. Mais non, bref. Ouais, je vous avais pas suivi. Et les tweets en mode Renoir est dans le coma. Ensuite, il a dit c'est bon, info proche de la personne, Renoir est revenu à la normale, son état est stable, c'est bon, nanani. Wesh. Ils m'ont bien retrouvé le secret médical, tout ça, là, ceux qui ont balancé, parce que tu sais, c'est un manque de respect de malade pour les familles, pour les. Attends, j'ai vu un bon tweet qui résumait bien que le Aquababe, c'est un bon fils de p. J'avais like même. Ah, j'avais pas like? J'ai cru que j'avais like. L'annonce du décès de Renoir est d'une indécence révoltante. Ce qui aurait dû être un moment de recueillement et de respect s'est transformé en course à la diffusion d'informations sans morale et sans aucune considération pour la douleur des proches. Celui ou celle qui a permis cette fuite ne connaîtra ni paix ni dignité. Quant à Aquababe, pour ne citer que lui, parce qu'en fait c'est bon petit, les gars, se réfugie derrière une prétendue démarche journalistique depuis des années pour justifier la publication de contenus choquants, mais il a franchi aujourd'hui une ligne rouge. Ce n'est plus de l'information, c'est une mise à nu de l'intime, au mépris total des familles endeuillées déjà brisées par la perte. C'est juste dégueulasse. Oui, la mort fait partie de la vie, mais il y a des codes, une éthique, une décence à laquelle on ne va jamais déroger. L'humain doit primer sur le buzz, le respect des morts et des vivants ne devrait jamais être négociable. Du coup, j'avais bien aimé son tweet parce que c'est la vérité en vrai. C'est un truc de salope, t'imagines, tu vois. Ah, vas-y, bref. Vas-y, les gars. Il était l'un des plus grands de sa génération. Renoir nous a quittés suite à une défaillance cardiaque. Nous sommes le 15 mai 2025, quand le rappeur annule soudainement un showcase prévu à Saintes. Ses fans sont inquiets et s'interrogent lorsqu'il annule une autre date prévue à Lyon. Il venait de sortir Diamant Noir, un album qui a fait un démarrage fulgurant, s'imposant directement en tête des ventes françaises. Le 11 avril 2025, Renoir frappait fort, avec des collaborations prestigieuses aux côtés de Damso, Nino et Gims. Le projet était acclamé et son nom résonnait partout. Nous sommes le 16 mai quand le blogueur Aquababe révèle que le rappeur de 31 ans a été hospitalisé en réanimation. Il a été plongé dans le coma suite à un problème respiratoire. Une information qui secoue la sphère musicale et inquiète profondément ses admirateurs. D'après une source, les médecins avaient identifié le problème. Mais dans la matinée du 17 mai, la nouvelle est tombée. Renoir s'est éteint à 31 ans, plongé dans un silence qu'aucun son ne pourra jamais réveiller. Il laisse derrière lui une œuvre puissante, des morceaux gravés dans le cœur de ceux qui l'ont écouté. Il n'aura pas eu le temps de tout dire, mais personne n'oubliera ses paroles. Merci Renoir pour les sons, pour l'émotion et pour ce que tu as apporté au rap français. Son TikTok. Non, moi j'avais vu un meilleur truc, j'avais vu un truc, tu sais, qu'il faisait partir de début, genre.
Alors son histoire du début et tout, et après comment il est devenu rappeur et tout. Mais bref. Vas-y, en tout cas, les gars, grosse force.